Bienvenue à un nouvel épisode de l'Info Négo. Cette semaine, on fait le tour de l'actualité de la négo, notamment en parlant d'un dépôt patronal qui a eu lieu du côté de l'Agence du revenu du Québec. On parle mobilisation avec Benoît Malo et on finit par répondre à certaines de vos questions. Bonjour Maryse. Bonjour Julien. En forme? Oui, bien ça, toi-même. Ça va très bien aussi. On pourrait peut-être commencer l'actualité de la négo cette semaine avec l'Agence du revenu du Québec. Il y a quand même une étape importante qui a été franchie de ce côté-là. Ben oui, en fait, tu sais, on l'attendait, ça faisait longtemps, hein, le dépôt de l'employeur. Alors, l'employeur a déposé ses demandes la semaine dernière au comité de négociation. Écoute, sans grande surprise, je peux te dire qu'il offre la même chose à ses employés que le Conseil du Trésor offre, c'est-à-dire 5 sur 3 ans. J'ai cru comprendre aussi qu'il est en récupération sur certaines choses. Ce que je te proposerais, Julien, dans le fond, c'est qu'on puisse se faire un info négo, puis qu'on puisse, dans le fond, le décortiquer, le dépôt patronal de façon beaucoup plus profonde que présentement. Tout à fait. Je pense que c'est une bonne idée, Maryse. Donc, les membres de l'ARQ qui nous écoutent peuvent s'attendre à recevoir là, dans les prochains jours un info négo qui va être juste pour eux, où Oui. on prendra le temps là, à ce moment-là de faire le tour complet là, parce que on va pas se faire aimer si on commence à faire l'ensemble des accréditations aujourd'hui. Là. Ça Non, c'est marche. ça. Alors, Du côté mais l'autre chose, pour les fonctionnaires ouvriers, par exemple, alors ça aussi, tu sais, on avait dit qu'on voulait tomber en mode exploratoire. Alors, pourquoi? Ben, tu sais, on a fait un dépôt à l'employeur, vous l'avez vu sur notre site, puis tout ça, je sais que les gens sont allés le lire. Mais ce qu'on est arrivé, c'est de dire, bon, on fait un dépôt parce qu'il n'y a rien qui avançait, là. Tu sais, l'employeur restait sur son offre, c'était mon offre, puis c'était comme le message qu'il me lançait, c'était viens-t'en, tu sais, moi, je ne bouge pas. Ben là, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas rester comme ça. Fait qu'on a fait un dépôt, puis là, on a dit à l'employeur, maintenant, prenons chacun des thèmes qu'il y a dans le dépôt, puis allons voir si on est capable de trouver des pistes d'atterrissage, des pistes de solutions qui pourraient plaire autant au Conseil du Trésor, puis aussi à nos membres. Alors, c'est là qu'on est sur l'exploratoire. Alors, on a commencé ces séances-là la semaine dernière. Le premier thème qu'on aborde, c'est les montants forfaitaires. Et là, on verra pour la suite des choses. parfait, on pourra tenir évidemment les membres informés au fur et à mesure du déroulement de ces rencontres-là. Merci. Absolument. Pour le sujet de la semaine, on reçoit Benoît Malo, qui est trésorier national et responsable de la mobilisation. Vous comprendrez qu'on va parler de mobilisation. Benoît, est-ce que tu pourrais revenir sur ce qui a déjà été fait depuis le début des négociations en termes de mobilisation, justement? Mais bonjour Julien. Effectivement, depuis février dernier, on avait rencontré les instances syndicales pour leur présenter notre projet. On avait vraiment préparé d'avance avec les comités de stratégie toute notre orientation, notre stratégie qui allait se déployer dans les semaines à venir. Comme on le sait, la COVID est apparue en mars dernier. Ça a vraiment tout chamboulé. L'employeur a aussi chamboulé sa façon de négocier, nous a amené à négocier en mode accéléré, blitz de négo, name it, là, il y en avait vraiment de toutes les sortes. Fait que durant cette période-là, on était comme en arrêt de moyens d'action parce qu'on était en train vraiment de tenter de trouver une solution. Ensuite de ça, durant l'été, on a comme remarqué que la négo se dirigeait plus vers une négo dite normale ou régulière. Là, on a démarré avec l'aide de nos représentants dans les diverses régions le plan qu'on aurait dû mettre en place en février. Donc, l'appel à tous pour recruter des leaders à la mobilisation. On a déjà dans plusieurs régions constitué l'ensemble des équipes que ça prend. Par la suite, on a dit on va revenir un peu à la mode qu'on faisait dans le passé et intégrer des moyens de pression qui venaient directement du SFPQ vers les sections locales et les membres qui nous écoutent actuellement, en leur demandant à poser, admettons, une signature électronique dans leur courriel qu'ils transmettent entre eux autres et aussi avec les citoyens en général. Par la suite, on a proposé l'arrière-plan que vous voyez derrière moi. Il y en avait comme trois projets. La personne choisit ce qu'elle veut. Et pour les ouvriers, on a refait le même processus, les leaders, etc. Puis, comme moyen d'action, on a commencé par mettre des autocollants. On comprendra pourquoi on prend des autocollants, c'est que pour la plupart, ils n'étaient pas en télétravail, ils étaient donc présents sur les lieux d'emploi et utilisaient des véhicules. Donc, les membres du comité de stratégie ont trouvé que c'était une première belle étape pour se faire voir.
Et dans un deuxième temps, vous devriez, si ce n'est pas déjà fait, voir apparaître des écriteaux style de pancarte électorale là, qui dénoncent le fait qu'on est sous-payé de 30 %. C'est pas toujours évident pour les membres, la différence que ça peut faire pour la négociation, pour le comité de négociation, de mettre un collant, de changer sa signature de courriel. Pourquoi c'est important que les membres, dans le fond, participent aux moyens d'action qui leur sont proposés? Un comité de négo, ça a une certaine force en soi, des habiletés de négociation, des stratégies. Un comité de stratégie, c'est là pour appuyer la négociation. Souvent, les membres, ils nous disent la signature électronique, ça ne changera rien. Effectivement, si on la prenait toute seule, ça ne changerait probablement rien. Ça ferait probablement un peu comme une goutte dans l'océan. Que ce qu'on a, c'est un peu le principe du grain de sable. Je pense que la signature électronique, c'est un premier grain de sable. L'arrière-plan que vous voyez, c'est un deuxième grain de sable. Il n'y a pas de petits moyens, il n'y a pas de moyens inutiles. Il y a une amalgame de moyens. Les gens choisissent les moyens avec lesquels ils sont le plus à l'aise. Et par la suite, on voit très bien que ne serait-ce les autocollants ou ne serait-ce la signature, que ça dérange les employeurs. Parce que les employeurs n'aiment pas ça qu'on revendique nos droits, n'aiment pas ça qu'on demande des changements, puis qu'on déclare, dans le fond, aux citoyens, à chaque fois que j'échange avec ou que je me promène avec un véhicule, que je suis sous-payé de 30 % ou que mes conditions de travail ne reflètent vraiment pas la tâche, que le salaire veut dire que ne représente vraiment pas l'emploi que j'occupe. Tu dis que ça peut fâcher les employeurs. Est-ce qu'il y a des employeurs pour l'instant qui ont réagi face à ces moyens de pression-là? Il y a certains employeurs qui ont intervenu directement auprès des employés, qui ont demandé, par exemple, de retirer la signature électronique. Dans ces cas-là, on demande aux gens de ne pas obtempérer sur le champ, de demander à l'employeur de faire sa demande par écrit et de s'empresser de contacter un délégué syndical. Dans le sens qu'on se rapporte à son délégué, on dit « Mon employeur me demande d'enlever la signature, qu'est-ce que je fais? » Le délégué va lui donner la marche à suivre. Tout est bien préparé par rapport à ça pour les accompagner. Merci beaucoup, Benoît. C'est certain qu'on va se reparler très bientôt de mobilisation. Il y a diverses autres actions qui s'en viennent. Soyez à l'affût. Donc, on va commencer la période des questions, Maryse. Comme tu le sais, on a publié sur les groupes Facebook ouvriers, fonctionnaires, là, notamment, une des demandes de notre nouveau cahier de demandes, qui est celle de remplacer les forfaitaires qui étaient offerts par le gouvernement, forfaitaires qui sont en général assez peu appréciés par nos membres, par 2 jours de congé remboursables. Donc, ça a soulevé pas mal de questions. Pourrais-tu venir clarifier un petit peu là, la démarche derrière cette contre-proposition-là? En fait, Julien, il faut expliquer pourquoi ça ne plaît pas des montants forfaitaires. D'une part, bon, le 1 000 ne s'applique pas à tout le monde. Hein. On se souviendra que le 1 000 ce que le Conseil du Trésor est venu dire, c'est pour les gens qui sont déjà au maximum de leur échelle ou sinon, si ça fait 1 an d'ancienneté chez les ouvriers. Alors donc, en partant, ce n'est pas tout le monde qui y a droit. Deuxièmement, puis la deuxième année, c'est 600 $. Ça va pour tout le monde. Mais un montant forfaitaire, c'est pas vrai que je vais me mettre 1 000 $ dans mes poches. Là. Mettons que je me qualifie puis que j'y ai droit. Tu sais, oublie pas que quand ils vont me le donner, ils vont me le donner sur une paye. L'impôt va passer. Fait que là, quand j'ai de l'impôt, là, bien évidemment, il me reste plus 1 000 $. Puis ça compte pas non plus quand je prends ma retraite. Ce 1 000 $-là, il vient pas bonifier, si tu veux, ma retraite à la fin. Quand je demande des journées de congé, puis c'est une demande qui est revenue depuis la dernière négociation, bien, ces journées de congé-là, si je ne les prends pas, à la fin, je les ferai payer. Oui, j'aurai de l'impôt dessus, mais en plus, mais ceci dit, ça va calculer, ça va quand même rentrer dans mon salaire pour la retraite, là. Et c'est des journées de congé qu'on demande de façon récurrente aussi, donc à chaque année de la convention collective. Donc, c'est pour ça qu'on pense que pour nous, c'est plus payant pour nos membres d'avoir des journées de congé plutôt que le montant forfaitaire. C'est ça leur laisse la flexibilité. Il y a une autre question qui est revenue aussi pas mal, c'est quand on a évoqué l'idée que le SFPQ souhaitait être dans un comité pour discuter du REGOP. On a beaucoup de membres qui ont dit, puis je vais résumer leurs paroles, touchez pas au REGOP. Donc, est-ce que c'est un peu l'orientation du SFPQ d'empêcher le gouvernement de toucher au REGOP? De toute façon, comment ça fonctionne le REGOP par rapport là, à nos conventions collectives? Bon, c'est ça. Alors, tu sais, dans le fond, le REGOP, là, Julien, c'est une loi en premier. Hein, c'est pas, si vous allez lire la convention collective, vous ne retrouverez pas la loi du REGOP dans notre convention collective. Ceci dit, quand on veut toucher au REGOP, il faut modifier la loi et il y a un comité qui s'occupe de ça. Donc, c'est pas sur chacune de nos tables de négociation où on vient discuter du REGOP et dire, ben le SFPQ veut ça,
puis un autre veut ça, puis après ça, on modifie la loi. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est le même régap pour tous les syndicats, c'est pour ça. C'est le même régap pour tous les syndicats. Ceci dit, je veux rassurer tous nos membres, là. Moi, je veux rien savoir, là. Je veux pas changer le régap, je veux pas modifier le régap. Le régap, il est en santé, puis je dis au Conseil du Trésor, ne touchez-y pas. Maintenant, Conseil du Trésor, mais si vous êtes pour y toucher pareil, là, si vous ne m'écoutez pas puis vous voulez quand même y toucher puis que vous voulez jaser au comité, bien, assurez-vous que le SFPQ a une place parce que le SFPQ a des membres puis c'est particulier. On n'a pas la même vie que les professeurs, par exemple. Alors, on n'a pas la même réalité puis on veut être capable d'expliquer au comité c'est quoi la réalité des membres du SFPQ. Fait que c'est pour ça qu'on demande une place au comité, mais pas parce qu'on veut bouger le régap. Bien au contraire, c'est juste qu'on se dit, mais si le régap, il est pour bouger, bien, il faut au moins qu'on ait expliqué c'est quoi la réalité de nos membres. Voilà. Puis Benoît en a parlé plus tôt dans la capsule. La meilleure façon de s'assurer qu'ils ne touchent pas au régap, puis la meilleure façon de s'assurer qu'on fait des gains, c'est que nos membres appuient leur comité de négociation en se mobilisant, en participant aux actions qui sont offertes par le syndicat. Donc, je pense que ça va être important pour vous à la table de négociation. Absolument. Merci beaucoup, Maryse. À bientôt. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. On vous rappelle que vous pouvez nous transmettre toutes vos questions à communication@sfpq.qc.ca.